Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Bienvenue, vous êtes dans l'émission Now Mountain présentée par Hugo et Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Bienvenue, vous êtes sur Now Radio et Remontée Mécanique TV pour la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain, présentée tout simplement par Hugo et Romain. Comment vas-tu en ce samedi soir, Romain? Bien, et toi? Ça va tranquillement, une bonne journée de passée sur les skis pour moi. Qu'est-ce que tu as fait toi de ton côté? De la route. De la route, d'accord. Ça tombe bien, on pourra parler un petit peu des conditions de circulation qui sont pas terribles. On parlera d'ailleurs dans l'émission des Pyrénées. Donc voilà, les conditions de circulation dans les Pyrénées, c'est assez chaud en ce moment, c'est le cas de se le dire. Je vous propose, sans plus attendre, de prendre de l'altitude et de commencer par les actualités. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Now Mountain, c'est parti. La chronique numéro 1 sur le ski diffusée sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. Ouais, je vais faire un mélange des deux. Là, en premier, on commence par les actualités. Des fortes chutes de neige dans les stations du massif. La neige présente ces dernières 48 heures sur le massif à partir de 800 mètres d'altitude donne donc de bons cumuls à Pio et Gali. Dans le 65, il est tombé 70 cm de neige en 24 heures. En 3 jours, Cauterets enregistre plus d'1 mètre de neige cumulée. Les chutes de neige se poursuivent et vont se renforcer en fin de journée avec une limite pluie-neige remontant vers 2000 mètres en début de nuit. Et maintenant, il faut être prudent avec ces chutes de neige. Prudence dans les Pyrénées. Ce week-end, la neige reste très active sur le massif pyrénéen. Des cumuls de l'ordre de 80 à 110 mm d'eau sont attendus à basse altitude sur des sols déjà saturés d'eau. En montagne, les précipitations neigeuses font grossir le manteau. En conséquence, l'activité avalancheuse va s'accentuer avec l'accumulation des chutes de neige en cours. De nombreuses avalanches vont se produire en particulier entre 1500 et 2000 mètres lors de l'arrivée de la pluie. D'ampleur plutôt limitée, ces avalanches de neige humide pourraient menacer les secteurs routiers de montagne. La plus grande prudence est recommandée aux usagers de la montagne. Hier, l'accès aux stations de Luchon-Super-Bagnères et Le Mourti ne pouvait se faire qu'avec des équipements spéciaux. Les gendarmes du peloton de haute montagne appellent à la plus grande prudence. Il faudra faire attention en montagne ce week-end si par exemple vous pratiquez le ski de randonnée, explique le lieutenant Jean-Marc Bougui, patron du PGHM de Luchon. À 2000 mètres, nous avons eu un manteau de 1,40 m sur lequel il est tombé environ 1 mètre de poudreuse. Cette neige n'a pas de cohérence. L'isotherme étant prévu autour de 2000, cette neige va encore être alourdie et peut ensuite partir facilement. Il s'agit donc tout simplement d'être prudent. Un gendarme secouriste qui appelle les passionnés de grand air à respecter les règles élémentaires de sécurité. Merci beaucoup Romain. Les Hautes-Pyrénées, fort risque de crues et d'avalanches. Jusqu'à aujourd'hui, 16h, le département des Hautes-Pyrénées est placé en vigilance orange pour un phénomène important de pluie, inondation et de coulée de neige. Et il existe un risque de crue importante pour les cours d'eau du Piémont pyrénéen et un risque d'avalanche sur une échelle de 4 sur 5 pour le massif Orleron et de 5 sur 5 sur le massif Haute-Bigorre. Selon Météo France, il devrait tomber presque autant de pluie en 36 heures que sur un mois de janvier normal, ce qui est plutôt énorme. La situation de certaines rivières est critique. Hier à Trie-sur-Baïse, le niveau de la Baïse avait quadruplé pour atteindre 2,70 mètres en milieu d'après-midi. Loin cependant de crues marquantes du 24 janvier 2004, 3,20 mètres, avant d'amorcer une décrue à Maubourguet, oui. L'échec avait atteint plus de 1,40 m à 18h, un niveau pas si éloigné de la crue historique de juin 2000, 1,87 mètres à quelques centimètres près. Il était aussi sur une courbe ascendante à Tarbes. Autour de Rasbatan, Laros avait grimpé de combien, Romain ? De 3,50 mètres débordant sur certains champs selon notre correspondant Francis Abadi. Météo France prévoyait dans la soirée au cours de la nuit dernière des pluies modérées à forte continue
plus intense en première partie de nuit. On attend 60 à 80 mm jusqu'à ce matin. Localement, plus de 100 mm sur le Piémont ouest. La limite pluie-neige remonte à 2000 mètres avec des températures minimales très douces de 7 à 9 degrés Celsius. Ce matin, poursuit Météo France, les pluies se poursuivent à rythme soutenu. Elles ne faiblissent qu'en fin de journée. Les forts cumuls de neige s'aggravent sur les massifs. Compte tenu des fortes quantités de neige tombées ces dernières heures, 70 cm de neige fraîche et du redout attendu aujourd'hui, le risque d'avalanche est maximum sur le massif Haute-Bigorre. Ces avalanches de neige humides pourraient menacer les secteurs routiers de montagne. À la Mongie et à Barèges, les deux commissions de sécurité décideront ce matin si le domaine du Grand Mont-Tourmalet ouvrira pour la journée. La station informe d'ores et déjà que les secteurs débutants de la Mongie et de Barèges, ainsi que les secteurs de la Laquette et du Liens à Barèges seront ouverts. En revanche, le pic du midi sera fermé pour la journée. Côté événements maintenant, après avoir parlé des intempéries, on parle maintenant événements sportifs. Toutes les rencontres du district de football sont d'ores et déjà annulées ce week-end, ainsi que les matchs du CAL à Lannemzan et le département d'Argels Gazost Fédéral 2 dans les Landes. Et hier soir, à l'heure où nous mettions sous presse, la préfecture n'avait pas activé de cellule grise, mais conseillait de respecter les consignes de sécurité indiquées par les maires ou par les forces de sécurité se préoccupant de l'accès aux stations en raison des fortes chutes de neige. Ainsi, dès hier soir, l'accès de la station de la Mongie avait été fermé à partir de Grippe, ainsi que les routes d'accès à Olon, la RD 30 et au tunnel d'Aranoué, RD 173 à partir du mont des Templiers. Pyrénées-Atlantiques, les pompiers craignent des coulées de boue et de neige. Le pic de crue est attendu pour samedi midi, donc ce midi, et les secours craignent d'éventuelles coulées de boue ou de neige. Des renforts nationaux sont arrivés à Bordeaux. Comme plusieurs départements du Grand Sud-Ouest, les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en alerte par Météo France pour les fortes pluies et le risque d'avalanche ce vendredi. Une alerte qui court pour le moment jusqu'à samedi 16h. Si pour l'heure aucun accident majeur n'a été signalé, les sapeurs-pompiers restent sur le qui-vive. Des équipes ont été positionnées dans le département et des renforts nationaux sont arrivés à Bordeaux. Car le pic de crue est attendu pour samedi midi, les secours craignent d'éventuelles coulées de boue ou de neige. En effet, en montagne, les températures ont augmenté de plusieurs degrés et la neige se transforme peu à peu en pluie. Du côté des routes, la RD 123 est barrée sur le territoire de la commune d'Urt. La chaussée a été inondée suite aux précipitations en cours. La direction des infrastructures routières du Conseil général conseille aux automobilistes la plus grande prudence et leur demande de respecter, en particulier, les déviations mises en place. La RD 123 est barrée sur le territoire de la commune d'Urt. La chaussée est inondée suite aux précipitations en cours. Des déviations locales est en place. Par ailleurs, dans différentes communes, des arrêtés municipaux ont été pris par mesure de sécurité. Ainsi, à Jurançon, la circulation des piétons est interdite sur les berges du Gave jusqu'à samedi minuit. À Moneil, le maire Yves Salanave PE a décidé de fermer les terrains de sport à partir de ce vendredi soir et jusqu'à samedi. Coulée de neige dans les Hautes-Pyrénées. France 3 Midi-Pyrénées a publié une vidéo sur son site d'une coulée de neige près du village de Bête-Pouey dans les Hautes-Pyrénées. On vous postera la vidéo sur le Facebook de l'émission facebook.com/nowmountain. Et on parle maintenant de Lourdes, la gestion du Hautacam inquiète. La situation du Hautacam nous inquiète et notamment sa gestion, a déclaré le maire lors de la question sur la participation financière de Lourdes au syndicat mixte du Hautacam. Au cours du conseil municipal, mercredi, Jean-Pierre Artiganave a rappelé son déficit chronique et la demande prématurée de cette subvention. On ne peut pas formuler qu'un vœu que cette station se porte mieux et qu'il neige, a ajouté la conseillère d'opposition Josette Bourdeux, rappelant que c'est une station familiale importante. Bruno Vunual a réagi aux propos du maire de Lourdes. Je suis très surpris de la manière dont vous sortez de ce sujet. Vous avez fermé le BU, la cousse-tête et vous les montrez du doigt. Qu'êtes-vous prêt à faire? Une question restée sans réponse. C'était le point actu du côté de la émission Now Mountain.
sur les montagnes sur les montagnes je vais y arriver, sur les montagnes pyrénéennes. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain. Et on continue maintenant avec les infostations, Romain. Tout à fait, alors on va partir du côté d'Aix-les-Thermes avec 29 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1000 mètres à 2000 mètres d'altitude. Demain il fera couvert avec des pluies modérées ou fortes et des températures comprises entre -2 à 6 degrés Celsius. Cette fois du côté de domaine du Grand Tourmalet, 50 pistes ouvertes. Le domaine du Grand Tourmalet s'étend de 1800 à 2500 mètres d'altitude. La météo pour demain, un temps couvert, des pluies modérées ou fortes, des températures qui varieront entre -2 et 5 degrés. À Font-Romeu, Pyrénées 2000, 41 pistes sont ouvertes. Un domaine qui s'étend de 1775 mètres à 2273 mètres. Demain, il fera couvert avec des bruines ou des pluies faibles et des températures comprises entre 0 à 5 degrés Celsius. Les angles de 1775 mètres à 2213 mètres auront 41 pistes... oulala, je me plante. Les angles de 1600 à 2400 mètres d'altitude auront 44 pistes ouvertes sur la totalité du domaine alpin. Le temps pour demain, un temps couvert, des pluies modérées ou fortes, des températures qui varieront de -1 à 7 degrés. À Péraygudes, 5 pistes alpines ouvertes, 1600 mètres à 2400 mètres, ce sont les altitudes du domaine skiable. Demain, toujours couvert, pluies modérées ou fortes et des températures qui s'étaleront de -2 à 7 degrés Celsius. À Saint-Lary-Soulan cette fois, Saint-Lary-Soulan s'étendant entre 1700 jusqu'à 2400 mètres d'altitude aura 18 pistes ouvertes et la météo pour demain, un temps couvert, des pluies modérées ou fortes, des températures de -2 à 7 degrés. On va partir à la Pierre Saint-Martin avec 22 pistes ouvertes sur 23, un domaine qui s'étend de 1527 mètres à 2153 mètres d'altitude. Demain, alors que les sommets seront dégagés, beaucoup de nuages traîneront vers 1600 mètres le matin. Ces derniers donneront quelques gouttes sur les massifs basques. Du côté de Pio-Engaly. Oui, Pio-Engaly. 18 pistes sont ouvertes. Pio-Engaly s'étend entre 1850 mètres à 2560 mètres. On va partir à Gourette maintenant, avec 22 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1350 à 2450 mètres d'altitude. Demain nuageux et quelques petites précipitations le matin, avec une température moyenne de 4 degrés Celsius. Du côté de Cauterets, 13 pistes ouvertes. Cauterets s'étend de 1500 mètres à 2415 mètres. Et c'est au total 13 pistes qui vous attendent. J'ajoute également qu'aujourd'hui, seulement 2 pistes vertes étaient ouvertes. Et que demain, il devrait faire, si tout va bien, nuageux avec des températures moyennes de 1 degré Celsius. On va partir maintenant à Luz Ardidont avec 16 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1730 à 2500 mètres d'altitude. Et demain, il fera également nuageux avec des températures comprises entre 0 degré à 2 degrés Celsius. Soleil demain à Luz Ardidont, excusez-moi. À Luchon-Super-Bagnères, 8 pistes sont ouvertes pour une altitude allant de 1800 à 2200 mètres. Luchon, à Luchon, un temps plutôt pluvieux vous attend, des températures de 2 à 12 degrés. Et du côté de Super-Bagnères, soleil voilé mais présent avec des températures de 1 à 8 degrés Celsius. À Hautacam, 15 pistes en prévision d'ouverture pour demain, après la fermeture de l'ensemble du domaine skiable aujourd'hui. Un domaine qui s'étend d'ailleurs de 1500 mètres à 1800 mètres d'altitude. Et demain, il fera nuageux avec des températures comprises entre 0 à 6 degrés Celsius. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent
Narmontain, l'actualité des montagnes. Et on part cette fois du côté des Pyrénées et plus précisément du côté de la circulation routière. L'accès aux stations de ski est très perturbé et un risque d'avalanche maximal sur les Pyrénées. En raison des conditions météo et des risques d'avalanche, certains accès aux stations sont restreints et des passages de col difficiles voire impraticables. Avec ce temps détestable, la prudence est de rigueur, le point sur la situation en montagne. La circulation est interdite à tous les véhicules sur la RN sur 320 à l'Hospitalet près de Landor et à la limite du département des Pyrénées-Orientaux dans les deux sens pour une durée indéterminée. La route nationale 22 est fermée de la Croisade au pas de la Case. Pas d'accès à Landor. Les camions de plus de 19 tonnes ne peuvent circuler sur la RN 20 entre Foix et Ur, sur la RN 320 entre l'Hospitalet près de Andorre et le carrefour de la Croisade dans les Pyrénées-Orientaux. Sur la RN 22 du carrefour de la Croisade et au rond-point d'accès au tunnel sous l'Anvarira dans les Pyrénées-Orientaux, la desserte locale est autorisée jusqu'à Ax-les-Thermes. Le col de Peyler est fermé, l'accès au Tourmalet est impossible, la route du Luron coupée à partir d'Arnaud, une déviation a été mise en place. L'accès aux stations des Pyrénées à Hautacam, le Pic du Midi et la Gavanie sont fermés également. L'accès au Grand Tourmalet est restreint. La route de la Mongie ne rouvrira pas dans la matinée. Dans les Pyrénées-Orientaux, la station de Portet puis Morins va rester fermée en raison de forts risques d'avalanche. Voilà un petit peu du côté des points sur les conditions de circulation routière. Si vous êtes toujours sur Narmontain avec Hugo et Romain, bougez pas. Narmontain avec Hugo et Romain. On parle bon plan avec toi maintenant, Romain. Merci Hugo. Alors, envie de ski cosy, une adresse dans les Pyrénées. Coconnet dans les Pyrénées, c'est chez Lionel à Luz-Saint-Sauveur. De style architectural plus classique par nature, les Pyrénées proposent encore peu d'établissements très cosy comme on peut en trouver dans les Alpes. À Luz-Saint-Sauveur, on trouve un appartement de style chalet très chaleureux, aménagé sous les combles d'une ancienne bâtisse de village et décoré avec goût. Un petit chalet a même été aménagé dans le hall pour ranger les skis. Idéal pour une famille de 4 ou 5, il est situé en plein centre de Luz, à mi-chemin entre le domaine skiable du Tourmalet, Barège, la Mongie, Pic du Midi et de Luz-Ardiden. À quelques kilomètres de là, on peut aussi skier sur Gavarnie, avec une vue incroyable sur le site du même nom. L'appartement est aussi disponible l'été pour randonner dans le parc national des Pyrénées. Manger dans une ancienne bergerie, la Couquelle Barégère dans le 65, située au sud de Barégère, près des remontées mécaniques de Tournabou. La grange de la Couquelle disparaît presque sous la neige en plein hiver. Un charmant refuge par soirée de tempête ou pour manger confortablement entre deux pistes. L'intérieur a gardé son âme de bergerie et la cheminée réchauffe l'atmosphère. On y mange local avec un soupçon d'inventivité comme signature. C'était tout pour les bons plans dans les Pyrénées. L'émission Narmontain sur Now Radio et RMTV. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Narmontain avec Hugo et Romain. Un tour du côté des événements et c'est la station de Cauterets, la station de ski qui fête ses 50 ans, Romain. Tout à fait, alors place à la fête à Cauterets pour les 50 ans, car il y a 50 ans, en 1964, Cauterets inaugurait son premier téléski dans le cirque du Lys, un anniversaire que la station de Haute-Pyrénées compte bien fêter pendant toute la saison d'hiver, avec moult animations autour de la glisse. Tous les jours de nouveaux défis pour les skieurs participants, mais également pour tous les membres de la famille. Descente en slalom, jeux de piste, ski freestyle, mix party, les planches au pied et en musique, découverte du domaine en avant-première en compagnie d'un pisseur secouriste, course de luge, bataille de boules de neige, lancer de frisbee sur les espaces du Lys et du plateau clos au pont d'Espagne au cœur du parc naturel des Pyrénées.
Cette fois, c'est la grande fête toujours pour la grande fête des 50 ans. Le week-end du samedi 1er et dimanche 2 février sera particulièrement festif et marquera la saison anniversaire. Pendant la journée, vous pourrez admirer des shows freestyle et une exposition sur la création de la station en présence des acteurs qui ont participé. En soirée, samedi 1er février, un concert gratuit de Yodelis et Dan Remini et un feu d'artifice assorti d'un spectacle laser sur les sommets environnants enflammera le village. De quoi passer un week-end dynamique sur le thème du ski et en avoir plein les yeux et les oreilles avec une soirée éblouissante. C'était les événements. Ah oui, Romain, tu voulais rajouter un petit truc sur l'autre événement? Oui, tout à fait. Alors, ça se passe à la Pierre Saint-Martin. Il s'agit de la première édition du Winterfest qui aura lieu le samedi 1er février. Alors, ne manquez pas la première édition du Winterfest. On vous a concocté un programme d'enfer. De la slackline, De la slackline. De 14h à 17h, initiation slackline avec l'association Skywalker, c'est ouvert à tous. Démonstration de slackline à l'entrée du tunnel au cours de l'après-midi, réservé aux membres de l'association. Du VTT sur la neige de 14h à 19h, initiation VTT sur neige et trottinette des neiges sur l'espace découverte avec Pyrénées Plaisir. Des dual snowboard de 14h à 19h, test de dual snowboard sur l'espace découverte avec Secure Trick. Du freestyle de 14h à 19h, session full style sur l'airbag, selon les conditions météo. Et de 17h à 19h, démo de freestyle sur l'espace découverte, Kikubox. Du bon son de 17h à 19h avec DJ Shapes et DJ 9 de la DSF, Dirty Sous Family, sur les pistes de l'espace découverte, hip-hop, funk, reggae, électro, vin chaud et chocolat offerts à tous à partir de 22h. Grosse soirée avec DJ Shapers et DJ 9 au bar Le Kescool. De l'art à partir de midi, exposition de Guylaine, peinture et dessin à l'office du tourisme, exposition qui restera en place tout le mois de février. Quelques t-shirts de sa marque Xilic en vente à l'office du tourisme. L'organisateur, se réserve le droit de modifier le programme de journée ou d'annuler l'événement selon les conditions météorologiques. Eh ben, merci beaucoup Romain pour toutes ces actualités. L'émission Now Mountain touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et c'est ici donc sur ce thème des Pyrénées qu'on va se laisser, Romain. L'émission sera retrouvée en podcast sur notre page en replay sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/nowmountain, tout ça dans la soirée. Et en attendant sur RMTV, la diffusion de reportages non-stop vous attendent. Et du côté de Now Radio, c'est Hugo's Live qui débarque. Merci beaucoup Romain. De rien, bonne soirée. Et bah à toi aussi et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été présent en ce samedi soir. Bonne soirée, soyez toujours vigilants si vous êtes dans les Pyrénées. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain.